Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Ça permet en fait, en France, parce qu'on va s'intéresser à la France, à la fois la réintégration du RN dans l'arc républicain, la disqualification de l'extrême gauche qui est encore attachée à l'anticolonialisme, la décolonisation, l'antiracisme, en criminalisant une partie de LFI et le NPA, et surtout en interdisant toute critique d'Israël et associée à l'antisémitisme par l'astuce de apologie de terrorisme. La réaction immédiate du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui annonce qu'il saisit le procureur de la République pour apologie du terrorisme à l'encontre de Daniel Obono, après donc ses propos sur le Hamas, groupe politique islamiste qui résiste. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par l'apologie de terrorisme qu'on va additionner au sécessionnisme, qui au départ est fait d'ailleurs pour les extrémistes musulmans, mais touche systématiquement ce qu'ils appellent l'ultra-droite, c'est-à-dire les patriotes authentiques, et par le troisième terme qui est l'association de malfaiteurs, on va pouvoir imposer en France la dictature, et quand même une dictature que je suis quand même obligé de qualifier par un peu de courage de judéo-sioniste. Hein. C'est ce qui est en train de se passer en France en ce moment. Depuis que l'Assemblée nationale a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, je ne pensais pas que l'antisémitisme se déchaînerait ouvertement à la gauche de ces bancs. L'histoire jugera cette cinquième colonne nichée au cœur de la République. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. Et quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Non, il faut les dégommer. Politiquement. Oui, ben, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Que dites-vous à ceux qui disent venir dimanche manifester, c'est soutenir Israël et je n'ai pas envie de me retrouver avec des drapeaux israéliens, ce qui tendrait à dire que finalement on soutient en ce moment la politique de Benyamin Netanyahou et ce qui se passe à Gaza? Eh bien, je réponds, ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Choisissez. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir les antisémites. Bien sûr, j'y participerai. Jordan Bardella y sera, l'ensemble de nos élus y seront. Et j'appelle d'ailleurs l'ensemble de nos adhérents et de nos électeurs à venir se joindre à cette marche. Bon, on sait pourquoi le RN fait ça, c'est pour avoir des places demain, et sans doute pour que ce soit eux qui, à un moment donné, héritent du ministère de l'Intérieur pour assumer historiquement la ratonnade. Puisqu'effectivement, on va décréter que les banlieues, c'est du djihad, qu'il va falloir les pacifier. Ça, c'est le rôle de Zemmour, comme les Israéliens pacifient la bande de Gaza. Vous prétendez que l'armée française est prête à faire un nettoyage. À faire du nettoyage? Oui. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne, comme ils avaient fait à Gaza. Ils leur ont conseillé de faire la même chose, ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes, évidemment. Et quand à un moment donné, on va envoyer l'armée en banlieue, ça sera délégué à cette extrême droite la plus bête du monde, éternellement la plus bête du monde, qui s'appelle le RN. Parce que comme ça, c'est eux qui assumeront face à l'histoire la ratonnade voulue par d'autres. Le Rassemblement national est, je le crois aujourd'hui, pour beaucoup de Français de confession juive, un bouclier face à l'idéologie islamiste. Et croyez-moi, il y a beaucoup de Français de confession juive qui comprennent parfaitement le sens de mon message. Et aujourd'hui, il faut avoir le courage tous ensemble, tous unis, de reconnaître, d'avoir le courage de voir la chose en face. La barbarie revient sur nos territoires, sur notre France et dans les territoires alliés. Il frappe des femmes et des enfants, il frappe des hommes innocents, il frappe des vieillards. Et il faut abattre la barbarie avant qu'elle redevienne trop forte. Ça rejoint un type très intelligent qui va jamais jusqu'au bout, mais je peux pas lui reprocher, qui est Todd, quand il parle de macrono-lepénisme. Hein. C'est-à-dire que l'avenir en fait de la dictature française, ce qu'on appelle le libéralisme autoritaire ou le libéralisme sécuritaire, qui est d'ailleurs très sécuritaire et plus du tout libéral, qui devient oligarchique, c'est effectivement l'attelage macrono-lepéniste. Actuellement, je travaille sur le rapprochement du macronisme et du lepénisme. En fait, un peu à l'inverse de ce que font tous les gens, qui ont ce lien organique, qui est la police, qui vote pour le Front National et qui cogne pour Macron. On voit très bien qu'ils vont nous trouver une jeunesse, une néo-jeunesse de droite collabo, et puis que les gens qui sont sur une ligne sérieuse comme moi, je dirais presque traditionnelle, hein, de la droite des valeurs et de la gauche du travail, vont être déclarés apologètes du terrorisme, sécessionnistes, peut-être même association de malfaiteurs s'ils trouvent de couteaux suisses, et évidemment qualifiés d'ultra-droite. Parce que j'ai déjà dit souvent, qu'est-ce que c'est que l'ultra-droite ?
Eh ben, comme Marine Le Pen, c'était l'extrême droite, et qu'on peut pas dire que ça n'a jamais été l'extrême droite, parce que ça serait validé Jospin en disant que le fascisme en France a toujours été que du théâtre. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Il faut dire, bon, il y a l'extrême droite qui réintègre l'arc républicain par sa soumission à Israël. C'est ce que vient de déclarer, je crois, Meyer Habib, qui est député français par une escroquerie électorale. Je crois qu'il a été élu par 3000 personnes, hein, c'était pas Netanya. הייתי מצביע בשבילו, בשביל חביב. כי הוא נלחם בעדכם, תמיד מגן על הדמוקרטיה הצרפתית ועל הערכים הצרפתיים ועל הערכים המשותפים שלנו בשביל ישראל. On a les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs. Défendre Israël, défendre la France, c'est pareil. Exactement. En fait, c'est le député de Netanya qui devient député français. Enfin, on va voir, je le dis, la France aujourd'hui est un territoire occupé. Ça lui fait une fraternité, on va dire, d'idées avec la Palestine. C'est que la France est un territoire occupé, hein, c'est clair et net. Hein. Madame Borne vient de nous le fait comprendre, Pivert nous le fait comprendre. Israël, un pays ami et allié, vit un traumatisme terrible. Notre devoir est d'être aux côtés de la démocratie. La présidente de l'Assemblée nationale a joint le geste à la parole lors d'un déplacement éclair dans l'État hébreu ce dimanche. La France, aujourd'hui, soutient pleinement Israël. Seule démocratie dans la région. Rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Je veux dire, ne pas comprendre, c'est ne pas vouloir comprendre. Ce qui veut dire que toute cette extrême droite française sioniste est lâche, collabo, et stupide, parce qu'en fait, elle est là pour assumer le mauvais rôle. Alors, on lui donnera des miettes, et en échange de quoi, ces miettes, elles les payeront très cher et pendant très longtemps. Et là, je dis bien aujourd'hui, ça permet de voir que Zemmour est bien ce qu'on en a dit avec Youssef Indy dans l'autre visage de Zemmour. Ce type-là est un patriote israélien, hein, c'est pas un patriote français. En France, c'est un fauteur de guerre. Je vous le dis depuis des années, la présence massive des adorateurs du Hamas sur notre sol fait peser un risque sur les Français de confession juive comme sur chacun d'entre nous. Le combat d'Israël est celui de notre civilisation. Le XXIe siècle, comme l'avait prédit Samuel Huntington, est devenu malheureusement pour nous et pour nos enfants le siècle de la guerre de civilisation. Et puis après, si effectivement il y a un problème de banlieue en France, d'ensauvagement et d'islamisation des banlieues, je rappelle que tout ça on le doit à Julien Drey des SOS Racisme, hein, et que le type qui a essayé de s'opposer à ça s'appelait Jean-Marie Le Pen. J'entends pas beaucoup Éric Zemmour rendre hommage à Jean-Marie Le Pen, qui lui était dans le préventif. Il n'était pas dans l'incitation à la guerre civile et à la ratonnade. Il disait le danger pour l'avenir. Comment décrire autrement la véritable invasion qui est en train de se produire dans notre pays, la constitution de véritables villes étrangères, imperméables à l'autorité, au fisc, à la police, et cette invasion, je ne sais pas comment dire cela autrement, qui ne cesse de croître. Comment expliquer aux gens qu'elle les menace dans l'essence même de leur liberté et de leur devenir? Donc j'aimerais bien qu'à un moment donné, un type comme Zemmour, parce qu'il y a quand même une espèce de tendance chez ces gens-là à piquer les œuvres des autres et à ne pas payer le copyright, j'aimerais bien que Zemmour passe son temps à citer Jean-Marie Le Pen. Hein, ça serait honnête, parce qu'en fait Le Pen a tout dit de ce qu'il raconte au moment où c'était nécessaire. Et Le Pen, lui, n'était ni pro-israélien, ni pro-islamiste. Il était dans une ligne en fait gaulliste, hein, il était dans une ligne d'équilibre gaulliste. Personne ne peut rester indifférent devant le véritable martyre que subit la population palestinienne. Et donc il y a une disproportion formidable entre la riposte et les dégâts causés par Israël pour écraser avec des moyens ultra-modernes une population qui est pratiquement sans défense et dont on sait qu'elle vit déjà dans une misère affreuse. Non, je crois que ce problème va continuer d'empoisonner la vie internationale et peut-être même un jour conduire à des excès de conflits très violents. Le dernier grand gaulliste qu'on a eu en France, c'est Jean-Marie Le Pen. C'est un paradoxe parce qu'il a démarré dans l'antigaullisme radical avec la question algérienne. Et aujourd'hui, on voit que dans le camp des gens honnêtes, des vrais patriotes et des vrais amoureux de la paix et de la fraternité, etc., on peut se compter. Jusqu'à preuve du contraire, il y a un occupant et un occupé. Les Palestiniens sont occupés, les Israéliens sont pas à Gaza. Sont la puissance occupée. Mais si, à Gaza aussi. L'air, le sous-sol, le littoral, la frontière, les puits artésiens, c'est une prison, comme on l'a dit. Moi, j'insiste sur le fait que le droit de se défendre contre une oppression, contre une occupation, est un droit reconnu. Le plus important, le plus décisif, le plus urgent, le plus immédiat, c'est cesser le feu. Arrêter.
une bombe toutes les 30 secondes. C'est un massacre absolument épouvantable qui est en place. Mais quand je vois le président Benyamin Netanyahou qui dit qu'il va réaliser la prophétie d'Isaïe, qu'est-ce que c'est la prophétie d'Isaïe? Ça veut dire reconquérir les limites d'Israël telles qu'elles étaient dans l'Ancien Testament, parce que le Messie va revenir. C'est ça. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui parle de ce type de prophétie à la télévision. Et c'est pas moi qui l'invente. Tout le monde a commenté ces déclarations. On aurait bien aimé qu'elles soient diffusées sur BFM TV. Mais je ne veux pas laisser passer des choses qu'a dit M. Klugman. Cette affaire sordide de bébé dans le four n'a pas existé lors du 7 octobre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Libération. Ce sont des journaux israéliens, y compris l'armée israélienne, n'a jamais confirmé cette information. Donc vous voyez, c'est pas arrêtez contesté. Ce n'est pas vous comme vous le dites. Attendez, monsieur. Pardonnez-moi, je suis en de duplex. drame, on parle de corps, il faut on juste parle que de je mort. puisse parler. Je vais aller sur ce que vous dites. Vous avez raison. Eh bien, précisément puisque l'on parle de mort, on a une responsabilité dans le traitement de la vérité. Et puis par ailleurs, tout le reste, c'est la déferlante du tapin et de la soumission au fascisme israélien.